Le Conseil national de transition doit se pencher dans les prochaines semaines sur le projet de loi de finances. Dans ce projet, plusieurs milliards sont alloués au secteur de la défense et de la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a eu une séance de travail avec le corps diplomatique. Les détails dans un instant. Pour la CAN 2024, le Mali est logé dans le groupe E, basé à Korogo. Mohamed Kenouvi sera là en fin d'édition pour d'amples informations dans la chronique sport. Nous sommes vendredi 13 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le projet de loi de finances sera bientôt examiné et soumis au vote du CNT. Dans ce projet, plusieurs milliards sont alloués au secteur de la défense et de la sécurité. Quel est le budget des institutions et services de l'État? Paul Yapinguessan nous en dit plus. Le Conseil des ministres, réuni en session ordinaire le mercredi 20 septembre 2023, a adopté le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024. Ce projet de loi est le 7e budget présenté en mode programme depuis 2018. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l'exercice 2024 s'élèvent à 3 063,742 milliards de francs CFA contre 2 994,470 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2023, soit une augmentation de 69,272 milliards de francs CFA, soit un taux de progression de 2,31%. Selon les données du projet de loi des finances, les dotations budgétaires de la présidente de la République en 2024 se chiffrent à plus de 17,5 milliards de francs CFA contre 15,1 milliards en 2023. Le budget du Conseil national de transition s'élève à près de 16 milliards de francs CFA. La Direction générale de la sécurité d'État, 18 milliards de francs CFA, 13,1 milliards de francs CFA pour la primature, 5,5 milliards de francs CFA pour l'AEG. Le ministère de la Défense et de la Sécurité se taille la plus grosse part avec respectivement 472 milliards de francs CFA et 195 milliards de francs CFA. Face à la menace terroriste, le budget de l'armée est à nouveau en hausse selon les prévisions des dépenses officielles, alors que la menace terroriste est grandissante dans le pays. La hausse du budget de l'armée et de la sécurité, selon l'économiste Abdul Karim Djamoutene, se justifie par la nécessité de faire face aux défis sécuritaires actuels avec le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité maliennes, l'optimisation du fonctionnement des services de la défense et de la sécurité et le renforcement des liens armée-sécurité-nation. Cette hausse, pour lui, est la bienvenue, car il intervient dans un contexte où le Mali connaît des problèmes d'insécurité, notamment à sa frontière avec le Burkina Faso et le Niger, qui subissent de plus en plus d'attaques de groupes djihadistes. Sans oublier la reconquête des bases militaires de la MINUSMA et des villes qui demandent assez de moyens matériels et humains. Pour rappel, l'élaboration du budget d'État pour le compte de l'année budgétaire 2024, le ministre de l'Économie et des Finances, Ousseynou Sanou, a entamé la séance d'arbitrage politique le lundi 17 juillet 2023. Elle avait pour but d'affiner la qualité de la programmation budgétaire et d'accroître l'efficacité de la dépense publique de l'État. Le projet de loi des finances de l'année 2024 est actuellement sur la table du Conseil national de transition qui doit l'examiner et l'adopter d'ici le 1er janvier. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a tenu aujourd'hui une rencontre d'information avec le corps diplomatique. Plusieurs points ont été abordés durant la réunion, notamment le départ de la MINUSMA. Ibrahim Babi. Il est 10h dans la salle de conférence Alioune Blondin Bey. Les diplomates accrédités au Mali sont invités par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, à prendre part à une rencontre d'information. Pour cette rencontre, le chef de la diplomatie malienne était accompagné de 3 autres ministres, dont celui de la Défense, de la Communication, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale. La rencontre a principalement tourné autour du départ de la MINUSMA, qui doit achever son retrait le 31 décembre prochain. Dans la conduite de ce processus de retrait, l'objectif stratégique du Mali est d'œuvrer pour recouvrer sa souveraineté et l'exercer sur l'ensemble de son territoire national. Ceci est notre objectif stratégique. Les forces de défense et de sécurité doivent réoccuper toutes les emprises, en particulier les camps libérés par la MINUSMA. Ceci est non seulement conforme à notre rôle régalien, mais également est conforme au texte de l'Organisation des Nations Unies qui préside les opérations de maintien de la paix, où les camps et les emprises sont cédés
à l'autorité étatique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Palestine, Chebli, doyen du corps diplomatique, s'est également exprimé au nom des ambassadeurs. Le reste des échanges s'est fait sans la presse qui a été priée de quitter la salle, mais selon des informations, les diplomates ont posé des questions sur la tenue de l'élection présidentielle ou encore de la situation sécuritaire. MINUSMA toujours, la mission a entamé le transfert vers Gao des 111 soldats maliens qui avaient été accueillis dans le camp de la mission à Kidal après le démantèlement de ces postes avancés. La MINUSMA rappelle dans sa publication que cette opération est coordonnée avec toutes les parties concernées et sera achevée ce vendredi. Aussi, hier jeudi, des hommes armés non identifiés ont attaqué le convoi de la mission onusienne en provenance de Douanza et qui était stationné à Kona depuis quelques jours. Si le bilan humain n'est pas encore connu pour l'heure, des dégâts matériels très importants sont enregistrés. Au Sénégal, le tribunal de grande instance de Ziguinchor a annulé jeudi soir la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales qui l'empêchait d'être candidat à la présidentielle. Assetoumani Koulibaly. Les avocats d'Ousmane Sonko ont assuré hier jeudi que leurs clients pouvaient à nouveau concourir à l'élection présidentielle de février 2024. Récemment, la Direction générale des élections avait refusé de délivrer aux mandataires d'Ousmane Sonko les formulaires devant servir à recueillir les parrainages nécessaires à une candidature. Le tribunal de Ziguinchor a déclaré nulle la radiation de M. Sonko des listes électorales et ordonné son rétablissement. Une décision avec effet immédiat selon un message de l'un des défenseurs de M. Sonko, Maître Ciré Clédor Ly. Quant au représentant judiciaire de l'État, de son côté, lui a fait savoir dans un communiqué publié par les sites d'information que l'État allait introduire un recours contre la décision du juge et que M. Sonko ne pouvait toujours pas être candidat. Pour rappel, Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin de corruption de la jeunesse et condamné à 2 ans de prison ferme. Ayant refusé de se présenter au procès qu'il dénonçait comme un complot pour l'écarter de l'élection, il a été condamné par contumace. M. Sonko a été écroué fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Ce vendredi 13 octobre 2023, la FEMAFOOT a levé le voile sur les maillots des Aigles pour la prochaine CAN. On les découvre avec Boubacar SM Maïga. Lors d'un point de presse ce vendredi, les passionnés de football et les médias ont pu découvrir en avant-première le design des nouveaux maillots de l'équipe nationale. Il s'agit de 2 maillots, un maillot officiel pour la saison 2023-2024 et un maillot spécial pour la CAN 2023 qui rend hommage à Salif Keita Domingo. Donc maintenant, les maillots, il y a une déclinaison du vert jaune rouge ici et à l'intérieur. Ces maillots seront la collection 2023-2024 avec lesquels les Aigles vont évoluer aujourd'hui et aussi lors des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, il y a le second maillot qui est là, et l'ancien maillot qu'on a un peu retravaillé, c'était le maillot on avait commencé avec les maillots d'entraînement des Aigles qu'on a retravaillé avec un aigle beaucoup plus petit, mais avec des serres qui sont là. Et quand on a réfléchi, la Fédération malienne de football, avec notre partenaire MK Production, on a dit c'est un maillot spécial CAN, uniquement pour la CAN, et retravaillé au niveau de la Manche, on a dénommé Domingo. Domingo, une icône de football mondial. Les maillots arborent les couleurs nationales. La tenue est complétée par des détails stylés et modernes. En ce qui concerne la commercialisation, la FEMAFOOT invite au strict respect des conditions. Nous allons poser les conditionnalités. Si tu veux des revendeurs agréés, tu passes à la fédération, tu as fait une demande. Et si les présidents donnent leur accord, on te donne un papier et tu ne pourras pas faire venir les équipements. Tu peux prendre les équipements au niveau de la fédération pour aller les vendre avec ta marge. Et c'est ce qu'on peut faire cette année pour qu'il y ait moins de rangs au niveau de la boutique, parce que souvent il y avait des rangs kilométriques quand il y avait des matchs du Mali. Donc c'est pour ça qu'on a produit les maillots un peu plus tôt même cette année,
on a un certain stock, il n'y aura pas de rupture de stock. Il y a un autre stock qui va venir en fin de semaine, mais les maillots spéciaux ne seront disponibles à la boutique qu'au mois de novembre. Les représentants de la FEMAFOOT ont exprimé leur enthousiasme quant à cette nouvelle tenue, soulignant l'importance de rendre hommage à Salif Keita, la légende du football malien. Donc, je disais que nous avons l'honneur de vous présenter les maillots que notre consort, notre équipementier a bien voulu mettre à notre disposition. Demander à tout un chacun de faire très attention parce que nous avons déjà appris que ces maillots sont en faux beaucoup dans le marché. Il y a beaucoup de contrefaçons qui circulent. Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que tous ceux qui sont rendus coupables de cette pratique puissent payer le prix fort. Ainsi, le maillot du Mali pour la CAN 2023, selon la fédération, est bien plus qu'une simple tenue sportive. C'est un symbole d'unité et de détermination pour toute une nation prête à soutenir ses joueurs avec ferveur sur la scène continentale. Le point de presse s'est achevé avec la remise d'un saxophone aux supporters du Mali. Et c'est l'heure de notre chronique sport avec Mohamed Kenouvi. Bonsoir. Bonsoir Maricho. Ce soir, on va beaucoup parler CAN. On vient de découvrir le maillot des Aigles. En même temps, ils sont logés dans le groupe E. Oui, à l'issue du tirage au sort qui a été effectué hier jeudi à Abidjan, les Aigles évolueront dans le groupe E aux côtés de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Une poule a priori abordable pour les Aigles du Mali qui se retrouvent pour la 3e fois d'affilée dans la même poule avec la Tunisie après 2019 et 2021. On a ensuite l'Afrique du Sud qui a quand même terminé premier de sa poule de qualification devant le Maroc et puis la Namibie qui sera à sa 4e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique. Basé à Korogo, le Mali entrera en lice le 16 janvier 2024 face à l'Afrique du Sud avant d'en découdre avec la Tunisie le 20 janvier et de terminer contre la Namibie 4 jours plus tard, le 24 janvier 2024. Dans la même veine, découvrons le tirage complet. Oui, en plus du groupe E du Mali dont nous venons de parler, dans le groupe A basé à Abidjan, on retrouve le pays hôte, la Côte d'Ivoire, aux côtés du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Le groupe B basé également à Abidjan est composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et de la Mozambique qui retrouve la CAN 14 ans après sa dernière participation. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, sera aux prises avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie dans le groupe C, le plus relevé de la compétition qui est basé à Yamoussoukro. Le groupe D, basé à Bouaké, regroupe l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola, tandis que le groupe F à San Pedro est composé du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour rappel, cette CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. Et le Mali qui affûte ses armes pour cette CAN 2023. Effectivement, en match de préparation pour cette prochaine CAN en Côte d'Ivoire, les Aigles disputent en ce moment même un match amical face à l'Ouganda au stade du 26 mars de Bamako. Le coup d'envoi a été donné à 19h GMT. Les protégés d'Éric Sékouchel s'envoleront ensuite juste après cette rencontre pour le Portugal où ils affronteront l'Arabie Saoudite le 17 octobre prochain. Autre actu sport, l'AS Mandé fixé sur son sort pour la Ligue des champions CAF féminine. La Confédération africaine de football a effectué lundi 9 octobre à Abidjan le tirage au sort de la Ligue des champions féminines 2023. Et l'AS Mandé, le représentant du Mali, est logé dans le groupe B aux côtés de l'Asfar FC du Maroc, vainqueur de la dernière édition, de Ampem Darkoa du Ghana et de Hurricanes FC de la Guinée équatoriale. Le groupe A comprend les clubs Atlético de la Côte d'Ivoire, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Sporting Casablanca du Maroc et JKT Queens de la Tanzanie. La compétition se déroulera du 5 au 19 novembre prochain
en Côte d'Ivoire. Et on finit avec l'actualité sportive norvégienne. Erling Haaland affole les statistiques. En inscrivant un doublé hier contre Chypre, l'attaquant de Manchester City a fait passer son total à 27 buts en 27 sélections, un ratio hors du commun qu'on n'avait plus vu depuis les années 1970 et les 30 buts de Gerd Müller lors de ses 27 premières capes avec l'Allemagne de l'Ouest. Le cyborg norvégien a inscrit 6 des 11 buts que la Norvège a marqués lors de ses 6 premières rencontres d'éliminatoire de l'Euro 2024 et il n'est plus qu'à 6 longueurs du record de buts avec la sélection norvégienne encore détenue par Jørgen Juve. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie, Marie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.